Ces derniers jours, vous avez sûrement entendu parler de la CARICOM. Certains savent de quoi il en est, d'autres probablement non. Prends Souffle Haïti se donne l'obligation d'éclairer la communauté haïtienne sur toutes les actualités qui pourraient avoir un impact direct sur le pays. Et aujourd'hui, nous allons parler de la CARICOM, de sa légitimité dans les prises de décision en Haïti. Bonsoir tout le monde, je suis Mayo Michel, bienvenue dans cette rubrique. CARICOM, Communauté émergée commune de la Caraïbe, signé le 4 juillet 1973 avec le traité de Chaguaramas par les premiers ministres de la Barbade, Guyane, Jamaïque et celui de la Trinité et Tobago. C'est une organisation qui vise le développement social, économique et culturel de la Caraïbe. La CARICOM s'intéresse à l'agriculture, la sécurité, la culture, l'éducation, l'énergie, la santé, l'environnement et le développement durable, le commerce, le transport, le tourisme et la jeunesse. Quels sont les objectifs de la CARICOM? Renforcer la coordination et la réglementation des relations économiques et commerciales entre ses membres, promouvoir l'intégration économique régionale, établir des mécanismes de coopération de la communauté avec les pays tiers. L'objectif qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le rôle de médiateur que joue la CARICOM dans les conflits et les crises politiques impliquant ses pays membres. Une grande question se pose et la réponse est capitale. Est-ce que la CARICOM a la légitimité de décider ou de choisir là où les personnes qui prendraient les rênes du pays? Écoutons l'avis du politologue Sonel Joseph sur ce sujet. Je suis capable de pas courir répondre oui et non que CARICOM a une légitimité ou bien il pas une légitimité, mais n'a pas fait plusieurs considérations capables de mener à une déduction correcte. Donc, je suis capable de dire, premièrement, le principe de départ, là, c'est que tout pays qui est indépendant, le peuple doit être capable de décider pour contre lui qui est-ce qui peut diriger le pays. Ça, c'est la première considération. Tout pays qui est indépendant, donc, le peuple doit être capable de décider qui est-ce qui peut diriger. OK? Parce que à ce moment-là, la population est souveraine. Donc, ça veut dire c'est pas un monde, c'est pas un groupe monde, c'est pas une communauté internationale qui est capable d'imposer à X ou Y pays qui est-ce qui peut diriger ou bien qui est-ce qui pas doit diriger. C'est la population maintenant qui peut décider ça. Et puis avec suivant règles, lois, pays, ça capable de dire maintenant mais qui type de citoyen qui est capable d'accéder à X ou Y ou à X ou Y fonction. Deuxièmement, maintenant, dans ce qui est avec relation avec l'autre pays et relations internationales, et ça fait en sorte que il y a deux pays qui eux-mêmes entre eux signent des traités qui baillent peut-être de droit à de l'autre pays, soit pour faire intervention la caillou. Mais dans le cas d'Haïti, c'est pas le cas. Donc c'est pas non pas bailler l'autre pays droit pour venir faire intervention la caillou non. Mais nous pas bailler l'autre pays droit pour venir faire intervention la caillou non. Nous venons d'écouter l'avis de l'activiste politique, politologue de formation, éducateur Sonel Joseph. Maintenant, écoutons l'opinion de Rizdaël Duversin, psychologue, diplomate, détenteur de Master 2 en sciences politiques à l'Université de Strasbourg. Oui, la CARICOM a des prérogatives à proposer à Haïti une solution de sortie de crise. D'ailleurs, j'ai donné pas mal d'exemples où la CARICOM a joué le rôle de médiateur dans pas mal de conflits à la fois interétatiques, donc entre les États ou intra-étatiques à l'intérieur des États. Est-ce que ça voudrait dire qu'Haïti devait attendre la solution de la CARICOM pour sortir de cette situation? Absolument pas. Parce que la constitution haïtienne du 29 mars 87, si on regarde d'abord au niveau de la préambule, il est clairement mentionné qu'Haïti est un État souverain, libre, démocratique et indépendant.
C'est-à-dire qu'Haïti, même en aliénant une partie de sa souveraineté au détriment d'une organisation internationale dans laquelle Haïti est membre, ça n'élimine pas, ça n'efface pas la souveraineté d'Haïti. Haïti reste un État souverain. Haïti reste un État indépendant. Et en tant qu'État indépendant, Haïti jouit de ce principe fondamental du droit international qui est le droit du peuple à l'autodétermination. C'est-à-dire que c'est le peuple qui décide comment son pays doit être géré. C'est le peuple qui décide quelle orientation donner à son pays. Donc, en vertu de tous ces principes, en temps normal, la société civile haïtienne, la classe politique haïtienne, les acteurs influents, les protagonistes de la crise actuelle en Haïti, devaient eux-mêmes être en mesure de proposer une solution de sortie de crise en dehors même de la CARICOM. Mais s'ils n'arrivent pas à proposer une solution viable à cette crise, d'ailleurs, qui a trop duré en Haïti, la CARICOM n'a violé aucun droit. La CARICOM n'est pas dans une perspective simple d'ingérence politique, parce que la CARICOM, c'est une organisation d'intégration régionale, donc de fait, qui a un statut, donc son statut lui permet de jouer ce rôle de médiateur et de tenter d'apporter une solution à la crise haïtienne. Merci Rizdaël Duvelsin. Madame, Monsieur, c'est la fin de la rubrique pour aujourd'hui. Principe Haïti vous donne rendez-vous pour un autre numéro beaucoup plus enrichissant. N'hésitez pas à vous abonner. Laissez-nous un commentaire, un j'aime si cette vidéo vous a plu. Moi, de mon côté, je vous laisse avec cette citation de Albert Einstein. Il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre. Respirez, inspirez, lâchez. Haïti renaîtra de ses centres. Bye bye tout le monde.